présente Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, lu par Patrick Blandin. Préface. Le docteur Darwin et quelques physiologistes allemands ont considéré comme possible le sujet de cette fiction. Le lecteur ne supposera pas que j'accorde la moindre croyance aux produits de l'imagination. Néanmoins, en basant sur eux une œuvre de fantaisie, je n'ai pas eu en vue de décrire uniquement une série de terreurs surnaturelles. L'événement qui fait le sujet de cette histoire ne relève pas uniquement des contes de fantômes ou de magie. Il se recommande par la nouveauté des situations qui s'y développent, et, si impossible qu'il soit physiquement, il permet à l'imagination de décrire des passions humaines plus étendues et plus impérieuses que ne le comportent ordinairement les récits d'événements réels. Je me suis ainsi efforcé de préserver la vérité des principes élémentaires de la nature humaine, tout en inventant de nouvelles combinaisons. L'Iliade, la poésie tragique grecque, Shakespeare dans La Tempête et Le Songe d'une nuit d'été, et plus spécialement Milton dans Le Paradis perdu, se conforment à cette règle, et le plus humble romancier, qu'il cherche à distraire ses lecteurs ou à s'amuser lui-même, peut sans prétention appliquer à la prose une licence ou plutôt une règle, dont l'adoption procure par la combinaison des sentiments humains les plus grands chefs-d'œuvre de la poésie. Une conversation accidentelle suggéra les circonstances de mon roman. J'ai entrepris celui-ci en partie en manière d'amusement et en partie pour exercer des ressources non éprouvées de mon esprit. D'autres motifs vinrent ensuite se mêler à ceux-ci. Je ne suis nullement indifférente à la manière dont le lecteur sera affecté par les tendances morales de mon récit. Cependant, je me suis en premier lieu attaché à limiter les effets énervants des romans actuels, exhibition pleine d'amabilité des affections familiales et l'excellence de la vertu universelle. Les opinions qui découlent tout naturellement du caractère et de la situation des héros ne doivent pas être prises comme étant mes propres convictions, pas plus d'ailleurs qu'il ne pourrait être tiré des pages suivantes un préjudice quelconque à aucune doctrine philosophique. Le sujet présente de l'intérêt pour l'auteur du fait que l'action débute et se déroule dans une région magnifique et dans une société que celui-ci n'a jamais cessé de regretter. Je passais l'été de 1816 dans les environs de Genève. La saison était froide et pluvieuse. Le soir, nous nous serrions autour du feu et pour passer le temps, nous nous amusions avec les histoires allemandes de revenants qui pouvaient tomber entre nos mains. Ces contes nous donnèrent l'idée d'en faire à notre tour. Deux autres amis, un récit de la plume de l'un d'eux serait plus acceptable pour le public que tout ce que je peux espérer produire, et moi, nous décidâmes d'écrire chacun une histoire ayant pour base une circonstance surnaturelle. Le temps redevint tout à coup serein, et mes deux amis me quittèrent pour une excursion dans les Alpes. Ils perdirent dans les paysages magnifiques tout souvenir de leur vision fantasmagorique. Le récit suivant est le seul qui fut complètement terminé. Marlowe, septembre 1817. À William Godwin, auteur de Justice politique, Caleb Williams, etc., ces volumes sont respectueusement dédiés par l'auteur. Lettre 1. À Mrs. Saville, Angleterre. Saint-Pétersbourg, 11 décembre 1700. Vous vous réjouirez d'apprendre que nul désastre n'a accompagné le commencement d'une expédition que vous envisagiez avec appréhension. Je suis arrivé ici hier et ma première tâche est de rassurer ma chère sœur sur mon excellent état de santé et de lui exprimer ma confiance croissante dans le succès de mon entreprise. Je suis déjà fort au nord de Londres et, en marchant dans les rues de Saint-Pétersbourg, je sens la froide bise du nord cingler mes joues, bander mes nerfs et me combler de délices. Comprenez-vous cette sensation ? Cette bise, qui a voyagé dans les régions vers lesquelles je me dirige, me procure un avant-goût de ces climats glacés.
Inspiré par ce vent chargé de promesses, mes rêves deviennent plus fervents et plus ardents. Je m'efforce en vain de me persuader que le pôle est la région de la glace et de la désolation. Il se présente à mon imagination comme un lieu de beauté et de délices. Là, Marguerite, le soleil est toujours visible. Son large disque, fixé à l'horizon, diffuse une splendeur perpétuelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.